en fait, si vous voulez, je vais peut-être commencer en vous exprimant pourquoi j'ai entrepris cette démarche. D'accord. D'accord, hein. Parce que, en fait, c'est vrai que je pratique l'astrologie depuis une vingtaine d'années, mais j'ai 57 ans, et donc, en fait, moi, je suis issu d'une famille chrétienne, et donc, j'ai été éduqué, élevé dans la religion catholique. Oui. Bon. Et c'est vrai que depuis ma jeunesse, en fait, j'ai toujours eu cette quête, en fait, de la recherche du divin et du pourquoi, en fait, du sens de la vie. Et donc, en astrologie, j'irais dire, à un tournant de mon existence qui correspond, en fait, à un retour des nœuds à 36-37 ans, si vous vous rappelez. Hein. En fait, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens spirituel de la vie, parce que, bon... la course au matérialisme, c'est bien, mais moi, ça ne m'intéressait pas trop. Et en fait, j'ai été extrêmement surpris de découvrir, contrairement à l'éducation religieuse que j'avais reçue, et notamment ce principe qui, à mon avis, avec lequel, du moins, je ne suis pas en accord, que l'astrologie a été interdite dans la Bible. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Les arts divinatoires, effectivement, ont été interdits dans la Bible, mais pas l'astrologie. Hein. Et donc j'ai commencé à faire des recherches. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir justement ce fameux livre dont vous parlez, l'homme zodiaque, où j'ai découvert à l'intérieur, ben voilà, dans les livres de prière, que l'astrologie faisait bon ménage avec les livres de prière des nobles au Moyen-Âge, où là où on voit par exemple dans le signe du lion, et ben en fait le Christ au Golgotha, enfin il y en a comme ça un certain nombre. Et donc j'ai commencé à collectionner, on va dire, les images, et en même temps, sur un plan individuel, j'ai également été extrêmement surpris en allant à Chartres. Et oui, le fameux... Ah, on va arrêter alors. Si, Ce sera des petites coupures. Non, pas du tout. Donc vous parlez du labyrinthe. Ah oui, vous parlez de le Christ entouré des 4 animaux, tout ça. Ah non, je vais beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui vous a marqué à Chartres? À Chartres, cher ami, il y a de l'astrologie partout. Oui. Il y a de l'astrologie au portail ouest, il y a de l'astrologie au portail nord, il y a un vitrail du zodiaque, il y a une horloge astrologique, en fait. Et donc là, j'ai commencé à être surpris dans la mesure où d'un côté, le pape Jean-Paul II, par exemple, pour ne pas le nommer, disait que l'astrologie était interdite par l'Église. Ah, il en a reparlé. Oui, en 2002, si vous vous rappelez. Fait attention. Il y a eu pourtant un certain nombre d'articles écrits par les astrologues à ce sujet. Et donc là, j'ai commencé à aller un petit peu plus loin dans mes recherches, parce que individuellement, j'ai toujours ressenti que pour moi, l'astrologie, ça venait, il y avait d'un côté le mot astro et de l'autre côté le mot logos, et comme autrefois, en fait, que l'astrologie pour moi a une dimension spirituelle où pour comprendre le langage de Dieu et savoir quel est le vrai sens de la vie, quoi. Oui. Et pour résumer, je reviendrai dans la religion chrétienne au fameux épisode des 3 rois mages qui ont suivi l'étoile pour rencontrer l'enfant Jésus. Donc les 3 rois mages qui en réalité, comme l'a reconnu l'Église, étaient des astrologues, qui avaient lu dans le ciel donc la descente du Fils de Dieu et qui sont venus lui rendre hommage. Bon, les 3 rois mages, des prêtres astrologues issus de la religion de Zoroastre. Or en fait, en allant à Cologne, j'ai découvert à la fois que les rois mages, prêtres et astrologues, en fait, avaient vécu le baptême, avaient été faits évêques par un des apôtres du Christ, et l'Église les avait même sanctifiés au XIIe siècle, et leur a construit une cathédrale en conservant des reliques, et la cathédrale de Cologne qui est devenue un haut lieu de pèlerinage en Occident. Donc je trouvais toutes ces contradictions assez étonnantes. Donc j'ai éprouvé l'envie en fait de pousser un peu plus loin, et à l'arrivée en fait ça a donné un documentaire d'1h30 que vous avez que je vais diffuser. Voilà. Ouais. Donc je pars en fait, donc je vais diffuser à Paris. Là, j'en ai déjà fait plusieurs fois en province. Je vais le diffuser à Paris, donc au Jardin du Graal où j'ai été invité, le jeudi 14 mai. 14 mai, d'accord, oui, on va noter ça. Voilà. Et donc je pars de l'histoire des rois mages, l'étoile, de Bethléem, et je vais jusqu'à
la femme vêtue de soleil dans l'Apocalypse de Saint Jean, où en fait, comme vous le savez, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il y a énormément d'allégories qui sont à base astrologique. Oui. Oui. Notamment les animaux. Voilà. Et donc, entre les deux, donc j'essaye de réhabiliter un peu l'aspect sacré de l'astrologie qui est trop souvent soit dénaturé, soit diabolisé, soit, j'irais dire, assimilé aux arts divinatoires. À travers les recherches historiques que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que l'astrologie en tant qu'art sacré n'a jamais été condamnée, que seuls les arts divinatoires ont été condamnés. Et que même si, par exemple, au concile de Braga, la religion chrétienne a demandé aux prêtres ou aux moines de ne pas pratiquer l'astrologie, j'ai été fort étonné de découvrir que pendant toute la période du Moyen-Âge, non seulement on retrouve énormément d'œuvres d'art dans toute l'Europe en lien avec l'astrologie dans les cathédrales, les abbayes, les monastères ou les églises, mais en plus, l'astrologie était enseignée dans le cadre des arts libéraux. Or, qui enseignait à l'époque, c'était l'Église. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai monté, on va dire, un diaporama qui dure 1h30 environ. Qui est sur DVD. En m'appuyant donc sur toutes les recherches et les photos que j'ai prises pendant une quinzaine d'années à travers l'Europe. Et effectivement, un certain nombre de gens avaient visionné, on va dire, mon travail. Et il y en a il y a des gens compétents qui se sont proposés en fait de me graver effectivement le DVD pour qu'ils. Donc on a le DVD là, vous nous l'avez apporté. Il s'appelle comment? Le voilà. En fait, le sujet, c'est l'astrologie, une sagesse sacrée très présente dans le monde chrétien. Donc vous avez en couverture l'ange de l'astrologie qui a été pris en Angleterre à la cathédrale de Wells. C'est l'ange de l'astrologie, ça c'est clair. Oui, à la cathédrale de Wells, en Angleterre. Et derrière, vous avez un astrologue qui est à l'écoute de l'esprit et qui est à la cathédrale d'Amiens, au portail sud. Ouais, absolument, oui. Voilà. Bon, alors on va visionner quelques éléments de votre DVD qui fera l'objet d'une conférence à Paris le 15 mai. Non, le 14. Le 14 mai. Voilà, c'est le jeudi 14 mai à 20h. Et donc voilà, vous allez donc le déclencher, là vous fermez, et on va voir apparaître le début de votre film. Voilà, donc le début du film, sur quelques photos, en fait vous avez le résumé de ce que je souhaite traiter et du pourquoi en fait j'ai... C'est le support de votre conférence en fait. C'est ça, oui, là vous allez voir un résumé qui, pendant quelques instants, il y a un défilé. Et après, je commence à parler, accompagné par une musique pendant 1h30, avec un scénario. Quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est les éléments qui accompagnent votre conférence. Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais présenter des photos et les commenter de façon par ma présence en fait sur l'écran. Oui. Et en fait, petit à petit, avec les rencontres, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un logiciel assez élaboré et qui a participé non pas à la conception, mais qui m'a un petit peu initié à son fonctionnement. Après, j'ai rencontré une professionnelle du son qui travaille notamment pour Thalassa, Odile, qui m'a beaucoup aidé au niveau musical et au niveau du son, parce qu'il trouvait que c'était un sujet intéressant et que la manière dont je le traitais était originale, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'a jamais été proposé en fait, dans le monde, même au niveau des livres. On ne trouve pas grand-chose sur ce sujet-là, sur l'astrologie dans le monde chrétien, non, malheureusement. Donc ça apporte un point de vue différent, en fait, pas forcément sur la religion, mais sur l'histoire de la religion chrétienne à travers l'astrologie, parce qu'en fait, il y a énormément de lieux que j'ai découverts et qui regorgent, en fait, d'œuvres d'art mettant en valeur, on va dire, cette sagesse. Quoi. Mais ce DVD est inséparable de votre exposé, en fait. C'est-à-dire est-ce que le DVD se suffit à lui-même ou est-ce que vous allez voir? Oui, c'est-à-dire, voilà. L'homme observe le mouvement des étoiles, attirées par leur lumière au firmament de la voûte céleste. Voilà, c'est-à-dire que pendant 1h30, j'ai conçu un film, en fait. Afin de comprendre quel était le chemin qu'empruntaient le soleil et la lune,
apparaissant puis disparaissant dans le ciel selon des rythmes réguliers. D'autres levaient les yeux pour quêter dans les étoiles une éventuelle réponse de Dieu à leurs interrogations du moment. À force d'étudier le ciel, les sages de l'Antiquité découvrirent qu'il fonctionnait comme une mécanique bien ordonnée et que certaines étoiles leur servaient de point de repère pendant leurs observations. Alors au début, c'est normal, j'utilise beaucoup de documents qui sont en fait issus de l'histoire, donc de manuscrits. Et puis très rapidement, je m'appuie exclusivement sur les photos que j'ai prises durant mes recherches pendant une dizaine d'années. D'autres l'ignorent ou même la condamnent. De toute façon, elle a une longue histoire liée aux civilisations, Bravo. en quête de relations avec le divin. Donc il y a une projection pendant 1h30 du DVD qui est avec une histoire. Les signes du Avec, zodiaque oui, avec sont un téléprojecteur, oui. comme On a passé par une exemple maison vidéoprojecteur, oui. Ah oui, oui, j'ai tout ça. Et plus près Et de puis nous, chevaliers, sono et tout. Et après, suivant l'accueil du public, il y a un partage qui dure souvent entre une demi-heure et 1h30. Quoi. Que l'Ancien Testament. Donc vous ne parlez pas pendant cette conférence, pendant le déroulement du DVD. C'est pas moi, C'est vous qui parlez, c'est mais moi qui parle, mais c'est le enfin, DVD qui se votre déroule. représentante n'est pas indispensable, c'est ça que je veux dire. Puis, Parce que vous êtes représenté par vous êtes déjà là sur. Disons que ma présence, elle se justifie non pas au moment de la projection, mais après la projection, Voilà, quand je partage avec le public. D'accord. Et là, je suis fortement étonné par la qualité souvent des questions que pose le public. Bon, on va voir ça justement. Voilà. qui symbolise les vertus. Parce qu'en fait, le but, si vous voulez, du DVD, il est pas, il est de réveiller un petit peu, non pas la conscience des gens, mais de réveiller, de remettre au goût du jour un certain nombre d'œuvres d'art que les gens ne voient pas quand ils visitent les lieux, Ah oui. parce qu'ils les ignorent. Même à Notre-Dame d'ailleurs récemment. Voilà, tout à fait. Et il y a bien sûr Notre-Dame qui est traitée dans le DVD. Et en fait, ces découvertes génèrent chez les gens un certain nombre de questions, et notamment l'envie de connaître les adresses. Voilà. De connaître Les adresses, les lieux Ah oui, visités, d'accord, oui, oui. pour ensuite y aller de leur propre initiative. Ne cherchez qu'à comprendre la volonté des dieux. Alors moi j'ai un certain nombre de questions à vous poser par rapport à tout ce que vous venez En de ces dire. temps-là, Eh les bien, voilà, la sages fameuse, voyaient encore les entités du monde spirituel par clairvoyance. Voilà, ça c'est l'introduction. Et ils n'hésitaient pas à provoquer des Donc là, on peut peut-être un moment, On peut dire accélérer, c'est ça que vous voulez dire. Ben, Enfin, on va couper, parce que moi, il ne peut pas accélérer. Tout ce qu'on peut faire, c'est le mettre en pause. hein. Voilà, donc on va continuer la conversation en baissant le son. Et quand on verra le. Je vous dirai, voilà, ou alors quand on va repasser au roi mage, parce que j'ai énormément de vitraux, Pour que l'évolution de l'humanité soit... ou on pourra faire aussi peut-être, si vous le souhaitez, un petit passage sur le Moyen-Âge, l'école de Chartres. Oui. Et puis, ou alors, si vous souhaitez, moi je visite toute l'Europe. Hein. J'ai été à Danzig, j'ai été en Suède, j'ai été en Allemagne, en Italie. J'ai plus d'un quart d'heure sur l'Italie, parce que je l'ai fait à fond. Alors voilà, donc un nombre de questions que je voudrais vous poser sur votre méthode de travail. Oui. Parce que, si vous voulez, moi j'ai été confronté un peu quand même à ces questions-là aussi. Et il y a un certain nombre de pièges dans lesquels on peut tomber. Et ces pièges, ben, c'est justement, disons, la signification véritable de ces documents. Première objection, si vous voulez, Monsieur Fage, c'est qu'il y a quand même un décalage, bien évidemment, entre ces documents et ce qu'on appelle l'astrologie telle qu'on la pratique. L'astrologie fait appel à ces éléments-là, bien sûr, elle fait appel à ces éléments-là, mais elle ne se réduit pas à ces éléments-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a... Donc les éléments qui apparaissent, semble-t-il, par exemple, c'est le zodiaque, ce sont peut-être les planètes, ce sont peut-être les mois de l'année, mais tout cela n'est pas exhaustif par rapport à l'astrologie. Ah non, non, j'agrée. Disons voilà. Que telle n'est pas ma démarche. Donc la question est de savoir jusqu'où on peut aller dans cette mise en évidence. C'est-à-dire jusqu'où on peut aller... bon, par exemple, est-ce que vous avez des documents qui nous parlent
des rapports entre les planètes et les signes, par exemple. Vous savez que ça existe aussi dans l'iconographie médiévale. On voit le dieu planétaire entouré des 2 signes du zodiaque qu'il domine. Bon, ça, c'est déjà plus de l'astrologie que le simple zodiaque. Non, d'accord. Parce qui relève aussi de l'astronomie, d'une certaine manière. Nous sommes d'accord. Alors, si vous voulez, je pense avoir compris votre question, ou alors vous me rectifierez. Déjà, je ne souhaite pas être réducteur, ni porter un jugement sur la pratique, sur la manière dont l'astrologie est pratiquée aujourd'hui. Encore que, honnêtement, je n'adhère pas à la pratique de l'astrologie en tant qu'art divinatoire. Oui. Parce que malheureux, et ce qui, d'ailleurs, a été condamné par l'Église, mais je trouve que du coup, les gens ont une image extrêmement réductrice de l'astrologie qu'ils assimilent à de la voyance. Ouais. Donc on passe d'un extrême à l'autre. On passe d'un extrême à l'autre, et en plus on prive effectivement chaque être humain de la liberté de vivre à sa manière et comme il l'entend sa destinée. Donc là, j'avoue, c'est vrai, je le reconnais que je ne suis pas d'accord. Mais si vous voulez, le sujet que je traite n'est nullement vindicatif, il n'est pas réducteur. Mon aspiration a simplement été de traiter un sujet qui n'a jamais été traité, c'est-à-dire cette fameuse dimension spirituelle de l'astrologie, que moi j'ai toujours portée, et que j'ai retrouvé d'ailleurs à travers l'enseignement de l'astrologie holistique de Pierre Lassalle. Eh oui. Voilà. Et c'est ça, moi, qui m'a toujours intéressé. D'ailleurs, avant que je pratiquais seul l'astrologie, et je cherchais en me disant, mais si l'astrologie existe, il y a inévitablement une autre dimension. Et c'est vrai que là, j'ai pris un grand tournant dans ma vie, lorsque j'ai rencontré l'astrologie holistique. Oui. Voilà. Alors justement, quand même, on peut peut-être faire une parenthèse sur l'astrologie holistique. Si vous voulez. Parce que cette astrologie holistique, en quoi justement satisfait-elle votre sensibilité religieuse et mystique Disons que pour moi, elle me met en accord avec le sens... Qu'est-ce qui dans l'astrologie holistique a cette teneur, justement? Si vous voulez, pour moi, l'astrologie holistique, elle répond à 3 questions. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que je suis venu sur la Terre? Et qu'ai-je à faire sur cette Terre? Et un autre aspect qui me touche dans l'astrologie, c'est que pour moi l'astrologie a toujours été le langage de l'ange, et qu'en fait, à travers une certaine démarche méditative, qui était d'ailleurs déjà enseignée à l'école de Chartres, eh bien, en fait, on arrive à entrer en relation avec son ange gardien, du moins si on pense qu'on a un ange gardien, et à mieux comprendre les défis, voire les épreuves que l'on rencontre dans sa destinée, non pas pour les subir, mais éventuellement pour transformer des choses et progresser. Donc moi, dans l'astrologie... Voilà, mais là, ça c'est en fonction des recherches que j'ai pu faire, où je suis parti d'un livre... Vous n'hésitez pas à mettre des thèmes astrologiques dans votre... J'en ai mis 3. D'accord. J'en ai mis 3, monsieur Albrom, au moment de mes recherches sur les rois mages, où je suis parti d'un livre de Pierre Lassalle qui s'appelle « Initié et mystère », où il parle justement, il propose un certain nombre de thèmes astrologiques. Et dans ce livre, il parle en fait d'un livre qui s'appelle « The Time of Christ », qui a été écrit par un prêtre de la communauté des chrétiens, et que par bonheur j'ai retrouvé alors que s'il est épuisé. Et je l'ai traduit en français, et en remontant en fait, en partant des recherches de Pierre Lassalle et en remontant, en appliquant ce livre, j'ai proposé certaines, mon point de vue, on va dire, sur l'appareil, ce qu'était l'étoile de Bethléem. Alors justement, cette étoile de Bethléem, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, voilà. Qu'est-ce que ça correspond à quelle configuration astrale alors? Pour moi, et visiblement d'ailleurs j'ai retrouvé des textes du Vatican qui confirment cette hypothèse, c'est la conjonction entre Jupiter et Saturne. D'accord. Et j'ai remonté le temps, en fait, à cette époque-là, où on les retrouve effectivement en l'an -5 et -6, où pendant une année, Jupiter est conjoint à Saturne, une année, ce qui est, je n'ai jamais vu astrologiquement parlant, j'utilise personnellement le logiciel d'Auréas, qui est effectivement un excellent logiciel. J'ai fait des recherches, et en remontant le temps, je n'ai jamais retrouvé une conjonction Jupiter-Saturne qui dure 1 an.
Enfin, Elle est qui pas- dure un an, donc avec une certaine orbe, forcément. Oui, avec une orbe de Parce 3-4 degrés. Parce que Saturne, quand même, il a une rétrogradation annuelle. Oui, mais cette orbe-là ne C'est dépasse Jupiter pas aussi, 3-4 degrés. Et on voit effectivement que Jupiter et Saturne restent toute une année. Le début, pour moi, du phénomène dans son côté spectaculaire, il y a une très grande conjonction en l'an -6 dans le mois des Poissons, où il y a 6 planètes qui sont conjointes. Et il y en a 2 dans le signe de la Vierge. Puis ça dure un an, et ça finit par une nouvelle conjonction de 6 planètes dans le signe du Verseau. Dans le signe du Poisson, pardon. D'accord. Donc c'est l'axe Vierge-Poisson. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Pour moi, j'appelle ça. Enfin, pour moi, ça symbolise l'entrée dans l'ère du Poisson, quoi. Oui. Voilà. Mais la conjonction en elle-même n'est pas rare. La conjonction de Jupiter et de Saturne en tant que telle, elle se produit tous les 20 ans. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce qui est rare, c'est qu'elle est démarrée avec une conjonction de 6 planètes, Voilà, c'est ça. qu'elle ait duré un an, D'accord. et qu'elle se soit terminée par une nouvelle conjonction de 6 planètes. Ça sont quand même honnêtement, des conjonctions, un phénomène astrologique que je n'ai jamais retrouvé. Donc pour vous, ce qui est remarquable au niveau événementiel doit être remarquable au niveau astronomique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rareté de la configuration cosmique pour être à la hauteur de la rareté de l'événement terrestre. Bah, disons que pour moi, oui, il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, comment dire, autrefois, l'astrologie voulait dire langage des astres, astrologos, logos, le langage, astro des astres. Et donc autrefois, ça signifiait quoi? Ça voulait dire vouloir se relier à la sagesse du monde spirituel. Bon. Et donc, effectivement, étudier pour moi les configurations dans le ciel, c'est essayer de comprendre, en fait, ce qu'il est juste ou non de vivre, ou et c'est une aspiration au dialogue avec Dieu, quoi. Voilà. D'accord. Oui, alors effectivement, il y a toute une méthode de travail dans votre. Alors effectivement, donc, alors vous étiez en train de nous exposer un peu plus l'astrologie holistique. Alors, quels sont les autres éléments que vous vouliez mettre en avant qui font que l'astrologie holistique pour vous est plus particulièrement capable que toute autre astrologie de rapprocher l'astrologie de la spiritualité chrétienne? Non, je N'allez comprends pas jusque-là. Je comprends cette question, mais je vais pas me poser dans ces termes. D'abord parce que si je vous disais oui, j'émettrais un jugement, et je trouve que chacun est libre dans sa démarche d'approcher Dieu comme il l'entend. Donc je ne vais pas vous dire de façon dogmatique que pour moi l'astrologie holistique rapproche de la religion chrétienne. Je ne peux pas dire ça. D'accord. Je ne peux pas dire ça, ce n'est pas juste. Si vous voulez, j'ai essayé de trouver des liens entre ma propre expérience individuelle au niveau de l'astrologie, de mes propres connaissances religieuses et l'étude des textes, et j'ai essayé de faire des relations à travers des recherches historiques entre les deux. Voilà. Donc j'ai étudié. J'ai fait des recherches sur la religion de Zoroastre, j'ai fait des recherches sur les rois mages, j'ai fait des recherches sur les premiers temps de l'Église chrétienne, j'ai fait des recherches sur le fonctionnement des écoles des arts libéraux et donc de l'école de Chartres. Voilà. Et je me suis aperçu, notamment à l'école de Chartres, qu'il y avait toute une dynamique, certes, des connaissances mentale, on va dire, mais qui avait également une approche intérieure, avec laquelle je me sens en accord. Et je ne peux, à ce moment-là, pas m'empêcher de faire un lien avec l'astrologie holistique qui a 2 volets. Un volet, on va dire, plutôt intellectuel, de connaissances dites livresques qu'on est invité évidemment à mettre en pratique, et tout un aspect de vie intérieure dans ce que Pierre Lassalle appelle l'astropsychique. Voilà. Pour entrer, comme il était demandé, comme les élèves aspiraient au Moyen-Âge, symboliquement par la vie intérieure, à entrer en méditation avec les êtres spirituels de ces sphères de conscience. Alors moi, ce qui me gêne particulièrement... Excusez-moi. Je vous en prie. Ce qui me gêne particulièrement dans cette idée de rapprochement à laquelle je souscris,
c'est justement que l'astrologie accorde beaucoup d'importance à l'individualité. Tout à fait. Je suis d'accord. Et est-ce qu'il y a un mariage possible entre spiritualité et individualité? Alors évidemment, d'un point de vue karmique, on pourrait dire que chaque âme a son propre poids, a son propre destin, mais en même temps, les forces archétypales auxquelles vous faites allusion nous encouragent plutôt dans le sens du collectif. Ah non, moi Cette espèce de tension entre le collectif et l'universel d'un côté et l'individuel de l'autre, pour moi, ça m'a toujours interpellé. Si vous voulez, moi je comprends votre question. Si vous voulez, mon but n'a pas été, justement, pour moi, nous vivons effectivement dans le collectif ou dans une humanité, donc dans une collectivité, mais où chacun est à mon avis, est une individualité propre. Oui, justement. Qu'il vient développer. Oui. Et donc pour moi, ce n'est pas incompatible, en fait, avec le fait de vivre, bien au contraire, dans le monde, pour lui apporter toutes les qualités que l'on porte en soi. Donc si vous voulez, pour moi, quand j'ai traité le sujet avec la religion, je ne l'ai pas traité dans un sens vindicatif, ni polémique, mais je l'ai traité dans le sens que, si vous voulez, à ma surprise, je me suis étonné de découvrir que la religion, d'un côté, exposait des œuvres d'art et avait travaillé sur l'astrologie autrefois, et qu'aujourd'hui elle l'interdisait. Par contre, je ne dis nullement et à aucun moment qu'il faut réintégrer l'astrologie dans l'Église. Je dis simplement qu'elle n'a jamais été interdite. C'est pas la même chose. Comme en faisant des recherches, j'ai découvert que même le principe de la réincarnation n'a jamais été condamné officiellement en concile par l'Église. Ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a des principes qui circulent dans la conscience collective qui, historiquement, ne sont pas fondés. Voilà. Donc il y a, on pourrait dire, certaines positions de l'Église qui, à mon avis, ne sont pas en accord avec la vérité historique. Point. Voilà. Donc c'est tout. Donc simplement, ce que je propose, c'est quand on me dit l'astrologie est condamnée par l'Église ou a été interdite par la Bible, je dis ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Si vous étudiez, si vous vérifiez, ce n'est pas mon point de vue. Je propose mon point de vue, à charge à chacun après d'avoir sa propre démarche. Comme vous dites tout à l'heure, quelle astrologie? Parce que, comme vous dites, toutes les astrologies ne sont pas forcément compatibles et ne sont pas forcément permises par l'Église. Alors, il y a l'astrologie divinatoire. L'astrologie divinatoire a été condamnée par l'Église à 3 reprises, au Concile de Tolède en 400, au Concile de Braga en 651, et à la Renaissance, lorsque les papes disent de ce que je considère la décadence, étaient astrologues, avaient leurs propres astrologues, et ne bougeaient pas le petit doigt sans avoir consulté les astres. Quoi. Oui, encore que ce ne soit pas tout à fait la même chose. Ce que font les papes, c'est une chose, ce que dit l'Église en est une autre. Oui, mais enfin, c'est quand même les papes qui excommunient, sont les papes je veux dire qu'il y a une pratique sur le terrain. Bon, il y a une pratique humaine. C'est juste. Qui fait que parfois on va beaucoup plus loin que la doctrine. C'est juste. C'est juste, puisque dans le DVD, je propose des images d'une petite chapelle à Tréorantec, par exemple, qui a été restaurée entre 1942 et 1962 par l'abbé Gillard, et où il y a un magnifique vitrail du zodiaque dans la sacristie. Voilà. Donc, si vous voulez, quelque part, j'ai souligné ces contradictions en mettant en valeur les œuvres d'art qui étaient proposées dans le monde et que souvent les gens oublient ou de regarder ou ne comprennent pas pourquoi elles sont là. Oui. Voilà. Et puis j'ai essayé d'un côté de réhabiliter le sens sacré de l'astrologie parce que quelque part, on n'en parle pas souvent au niveau de l'astrologie ou des astrologues. C'est un sujet qui n'est pas traité. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Hein. Justement, je vais vous poser une question qui vous paraîtra un peu naïf, mais pourquoi justement la présence, c'est une question idiote, pour moi elle ne l'est pas tant que ça, pourquoi justement
Parce que vous savez, il y a aussi là, une question qui se pose, c'est les initiatives des sculpteurs, enfin, comment ces cathédrales ont été faites, comment elles ont été agrémentées, ornées. Il peut y avoir une forme de laïcité dans l'ornementation des églises, si vous voulez. Parce que ceux qui faisaient cela, pourquoi, par exemple, ont-ils eu besoin ou ressenti le besoin de graver l'autre jour, j'étais donc à Notre-Dame de Paris, on voit effectivement le zodiaque, on voit même probablement aussi, je crois, les 12 mois de l'année. Enfin, il y a une stèle des Arts libéraux au pied du Christ, au portail central, dont l'astrologie d'ailleurs. Voilà. Alors ça, c'est aussi une autre question, parce que l'astrologie, ici, c'est aussi l'astronomie. Enfin, il y a un problème aussi des rapports entre les deux. Alors ça, c'est intéressant, M. Heilbronn, parce que pour moi, astronomie est un mot qui est apparu au XVIe siècle, avec la lunette de Galilée. Voilà. Et d'ailleurs... Donc on emploie le mot astrologie dans les deux sens avant. Et donc auparavant, astrologos, ça veut dire le langage des astres, et dans les vitraux des cathédrales que je connais, où l'astrologie est nommée, elle est nommée non pas comme astronomie, mais comme astrologie. Oui. Oui, mais dire qu'autrefois l'astrologie c'était de l'astronomie, je ne suis pas en accord avec voilà, ça. Mais on sait très bien qu'effectivement il y avait un mot qui était utilisé pour désigner l'ensemble. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que les deux parties de cet ensemble étaient considérées comme ne faisant qu'une. Voilà. Et d'ailleurs l'astronomie s'appelait à l'époque astrologie naturelle. Par exemple, l'astrologie judiciaire d'un autre côté. Alors encore, ça c'était un autre... On les distinguait par des épithètes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Là, et même Ptolémée, qui était à la fois astronome et astrologue, les distingue très clairement. Hein. Il n'a pas écrit les mêmes livres, il a écrit d'un côté le Tétrabiblos. Et puis l'Almageste. Et voilà, exactement. Et même dans l'introduction du Tétrabiblos, il fait la différence entre la science de l'astrologie, qui n'a pas les mêmes fondements que la science de l'astronomie. Tout à fait. Donc effectivement, il y a une certaine ambiguïté qui se perpétue. Et c'est ce qui, à mon avis, a été cultivé par l'Église, qui fait que les gens ont fait un amalgame, et cet amalgame étant, à mon avis, une erreur, ou un mensonge, comme on veut, j'ai simplement essayé de remettre les choses en place et à leur juste place. Voilà. Oui. Alors ma question que je vous la repose, c'est quelles sont les vraies raisons qui auraient amené justement à placer des zodiaques dans les églises, à utiliser des motifs... parce qu'on est quand même dans le domaine artistique quelque part. Nous n'oublions plus là qu'on ne peut pas parler de l'église, de l'architecture, des vitraux, sans se situer dans une dimension artistique. Oui, tout à fait. Et cette dimension artistique n'est pas... peut échapper d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, elle a ses propres règles. Elle a ses propres motifs, elle a ses propres sources d'inspiration. Oui. Qui, avec des connaissances ésotériques, voilà, qui peuvent dépasser effectivement l'intention initiale ou le cahier de charge initial, si vous voulez. Enfin, je veux dire, ou en tout cas qui relève, qui implique un arbitraire, parce que pourquoi choisira-t-on tel motif et pas tel autre? C'est-à-dire que dans quoi aller puiser, finalement c'est la question des sources, dans quoi vont puiser les artistes qui sont censés orner le décor de l'église. En fait. Pour moi, d'après ce que j'en ai... Quelle était leur démarche? Comment est-ce qu'ils allaient, où est-ce qu'ils allaient puiser leur inspiration, leur motif? Pour moi, d'après ce que j'en ai compris, ce que j'ai découvert, ce que j'ai lu, au Moyen-Âge, que ce soit dans l'art roman ou dans l'art gothique, en fait, les sculpteurs suivaient en même temps un certain enseignement de la part des moines dans les écoles. Et notamment, en général, dans une cathédrale, il y avait certes un architecte, mais il y avait surtout derrière un maître d'œuvre. D'ailleurs, si vous... Bon, j'ai pas ces photos-là, mais à la cathédrale d'Amiens, par exemple, on voit le maître d'œuvre qui est on va dire le maître à penser théologique, ou qui cherche à faire passer des messages initiatifs, qui échange avec le maître d'œuvre l'architecte, en fait, qui essaye de construire la cathédrale, quoi.
Donc il y a une collaboration, on va dire, entre la pensée symboliquement et l'action, quoi. Entre la connaissance et celui qui va créer le grand livre de Pierre. Bon, façon vouloir me faire l'avocat du diable, Non, c'est le cas de mais dire. allez-y. Effectivement, je vous pousser un peu dans vos retranchements Bien en vous sûr. demandant qu'est-ce que ça peut apporter, vraiment, de représenter le zodiaque dans l'iconographie ecclésiale, par exemple. Ben, je vais vous répondre de plusieurs manières. Donc, du point de vue de ceux qui l'ont fait, hein, pas de votre point de vue, mais du point de vue de ceux qui ont Oui. pensé que c'était nécessaire et souhaitable et possible. Tout à fait. Quel était l'enjeu? Ben déjà, une cathédrale ou une église, autrefois, était symboliquement un lien avec le ciel. Donc un temple sacré en lien avec l'univers, où on retrouvait les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Hein, entre les murs, le toit, la voûte céleste, souvent les labyrinthes et même les cryptes. D'accord? Et les vitraux qui étaient souvent en lien avec le feu. Bon. Donc si vous voulez, pour moi, les architectes, quels qu'ils soient, notamment dans la religion chrétienne, orienter la plupart du temps les cathédrales ou les églises à l'est, là où le soleil se lève, l'aspect de la lumière, se tourner vers la lumière, qui n'est d'ailleurs pas une tradition chrétienne, mais qui était une tradition qui a été reprise en fait par rapport aux anciennes religions de l'Antiquité. Et donc déjà il y avait cette aspiration à manifester sur la terre un temple dédié à Dieu, au divin, donc de faire descendre le ciel sur la terre. Voilà. Et donc très souvent, comme vous l'avez par exemple à la cathédrale de Metz, vous avez une voûte, et sur la voûte, il y a les médaillons du zodiaque. Oui. Voilà. Vous avez également, par exemple, c'est dans la cathédrale de Sienne, la voûte est symbolisée par une multitude d'étoiles, le toit de la cathédrale. Voilà. Comme la descente, le lien entre la terre et le ciel. Donc, est-ce que ça veut dire que le zodiaque représente ce qui est en haut ou ce qui est en bas, finalement? Parce que finalement, les 12 mois de l'année, c'est plutôt la vie terrestre. Alors, et le zodiaque, c'est quelque chose entre les deux. Non, déjà, dans votre question, pour moi, il y en a deux. La première, c'est que le zodiaque fait le lien entre la terre et le ciel. Oui, apparemment. Oui. Voilà. Et deuxièmement, effectivement, à partir du XIIe siècle, sont apparus les travaux du mois, reliés souvent, pas toujours, avec les signes du zodiaque. Et oui. Et pour quelle raison? Pour moi, il y en a une majeure. J'irais dire divisée avec deux réponses. La première, c'est que cet enseignement qui est apparu dans les cathédrales est un enseignement qui était effectivement destiné au peuple. Or, le peuple à l'époque, souvenons-nous-en, il était analphabète. Donc en fait, il y a tout eu un enseignement dit spirituel ou religieuse qui est passé à travers l'image. Là, par exemple, là, dans l'iconographie de la page de titre du mois de janvier. Le mois de janvier-février. On a les signes zodiacaux qui sont indiqués. Du Verseau et du Capricorne. C'est cela. La période de l'hiver et qui en même temps invite à l'intériorité, à rester chez soi, à être à l'écoute. Donc on représente effectivement la scène qui correspond aux activités de ce mois, et là on le voit que par morceaux, et effectivement le Capricorne et le Verseau. Voilà. Donc on présentait à cette époque-là les activités du mois en analogie avec le signe du zodiaque, pour que même les braves gens, les paysans, puissent se vivre ou accorder leur vie en rythme avec l'univers. Oui, c'est ça. Donc il y a deux lectures, là. Il y a deux rythmes qui coïncident ou qui se superposent, le rythme du zodiaque et le rythme de la vie terrestre quotidienne, que vous appelez les travaux et les jours. D'autant, M. Albrum, que si vous vous rappelez, l'astrologie en fait souvent a été critiquée par les astronomes en disant que nous pensions, ce qui est faux d'ailleurs, que la Terre était le centre du système solaire. Mais en fait, le système, l'astrologie à base est géocentrique. Donc en fait, elle est basée sur le rythme des solstices et des équinoxes. Donc les travaux des mois, en fait, les 12 travaux des mois sont en rapport avec cette application, cette vision de l'astrologie. Nous sommes sur Terre, incarnés sur Terre,
pour vivre plus ou moins, si on le souhaite, en accord avec le divin, donc en rythme avec les nuits et l'hiver, donc c'est par analogie avec les signes du zodiaque. Et donc, c'est à cette époque également que sont apparus les livres de prière, les princes de ce monde, les livres d'heures. Où il y avait effectivement à la fois des images pieuses et à la fois le calendrier avec ses... avec les médaillons de l'astrologie et des travaux du mois. C'est le calendrier qui est porteur de tout ça. Tout à fait. Voilà. En fin de compte, c'est le calendrier lui-même avec son cycle solilunaire, avec le cycle mensuel qui véhicule ces informations sur le zodiaque. C'est-à-dire sans calendrier, il n'y a pas, en fin de compte, sans calendrier, il n'y a pas de zodiaque et il n'y a pas de travaux des jours. Tout ça, ça se greffe sur... Il y a un lien, quoi. On va dans dire le livre d'heures, par exemple, on voit bien que il y a quand même aussi un calendrier, un vrai calendrier. Oui, tout à fait. Donc finalement, c'est un ornement du calendrier. Moi, j'irais dire l'inverse. J'irais dire que le calendrier est une mise en pratique de la connaissance astrologique, mise en pratique sur la Terre. Voilà, mais c'est ça qu'il y a une double lecture. Mais bon, comme vous le voulez, voilà. Et Oui. c'est d'ailleurs à cette époque qu'est apparu le sanctoral, et c'est également à cette époque, au fait, que sont apparus un certain nombre de dictons, qui sont en réalité en rapport avec la connaissance astrologique, quoi. En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qui te plaît, à la je sais plus, La Saint-Médard. tout bois prend racine, et ainsi de suite. En fait, c'est relié à des connaissances astrologiques, et pour vivre vivons, posons tel acte, tel geste, en harmonie avec cela le dit, divin. vous n'ignorez pas, Monsieur Fage, la réforme de 1582, Oui, là, ça. qui a perturbé cet équilibre. Totalement. J'irais même dire qu'il a cherché à l'éradiquer. Oui, voilà. Et C'est qu'en fin de compte, à partir de ce moment-là, les fêtes ne correspondaient plus au même moment de l'année. Enfin bon, il n'y avait pas énorme décalage, mais enfin, la Saint-Médard ne tombait plus le même jour. Elle était décalée de 10 jours, etc. Enfin, alors vous pensez que ça a été intentionnel? Qu'à la fin du XVIe siècle, on a voulu découpler l'année sainte et l'année zodiacale ou l'année tout dépend. calendrier. Si vous parlez de la réforme de Grégoire qui a fait cette réforme du Grégoire calendrier, XIII, oui. voilà, là je dis non, je suis en accord. Sur le plan religieux, vous saviez, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que la fête de Pâques était trop décalé. était beaucoup trop décalée par rapport à la réalité. Or, la fête de Pâques dans la religion chrétienne, catholique, doit coïncider avec l'équinoxe, oui. coïncide avec la... Non, oui, si on veut, c'est pas faux, avec le premier dimanche suivant la pleine lune du signe du bélier. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, il y avait un décalage. Donc, cette réforme est tout à fait justifiée et nous souligne d'ailleurs le lien entre l'astrologie et la religion. Oui, mais je pensais que vous aviez parlé plutôt du XVIIe siècle avec le Concile de Trente qui a éradiqué toute connaissance spirituelle et initiative. Non, mais déjà c'était une déstabilisation là quand même quelque part. Oui, mais c'était en même temps nécessaire. Oui, c'était nécessaire, mais à quel prix, effectivement. Mais effectivement, là vous touchez à un sujet difficile parce qu'effectivement, bon, regardez par exemple le cas de Pâques que vous venez de mentionner. Pâques n'est pas... bon, Pâques est lié quand même à des configurations astrales précises. Configuration, mais à la pleine lune. Oui, c'est ça. La pleine lune, la première pleine lune du bélier. D'accord. C'est une configuration astrale. D'accord, non mais c'est pour les auditeurs. Voilà. Alors, configuration précise par comparaison, je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, au fait que le Soleil entre dans un signe. Parce que ça n'a pas la même réalité astronomique. C'est la première... Le fait de dire par exemple que le Soleil entre en taureau, par exemple, c'est un calcul anthropique, je veux dire. Bon, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, qu'on peut écrire, mais qui ne se voit pas, pour en parler. Qui ne correspond pas à un moment précis de rencontre entre deux facteurs. Tout à fait. Alors que le cycle Soleil-Lune, lui, correspond à quelque chose de plus concret. Ce qui fait, par exemple, de même que, par exemple, vous savez que dans les religions juives et ce qu'on appelle le calendrier lunaire, tout à fait, le calendrier lunaire est déclenché par la conjonction Soleil-Lune. Tout à fait.
Alors que dans le monde chrétien, ce n'est plus le cas. C'est juste. C'est au monde chrétien, et c'est même plus non plus lié d'ailleurs à l'entrée du soleil dans les signes. C'est encore autre chose. C'est-à-dire que moi je suis pas d'accord. C'est-à-dire que le mois de janvier ne correspond à rien astronomiquement. Non, mais là, parce que vous êtes en train de parler d'astronomie, pour moi, l'astrologie en Occident et sur le plan spirituel est en lien avec le rythme des saisons, Oui. des solstices et des Et équinoxes. les mois ne sont pas Cher attardés ami, là-dessus. quel que soit les précessions des équinoxes, le jour du printemps, ce sera toujours. Oui. Non, mais moi je parlais le des mois. 21. Non, mais je faisais pas un rapport, je ne faisais pas une objection par rapport à l'astrologie, des objections par rapport à notre mode de vie. Ah, d'accord. Dans notre mode de vie, nous avons des débuts de mois qui sont décalés aussi bien par rapport à l'entrée du soleil dans un signe que par rapport aux conjonctions ou aux positions soleil-lune. C'est autre chose, voyez-vous. Oui. Et donc par conséquent, dans les mois des calendriers, c'est structuré sur une base qui est en effet, disons, plus ou moins contingente. Ah bah tout à fait, d'accord, ça y est, j'ai compris. En fait, vous êtes en train de me dire que le 1er janvier, ça n'a jamais été le début de l'année, du moins sur le plan astrologique, en Occident, le 1er janvier, c'est le jour de l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, c'est-à-dire le 21 avril. Non, mais c'est de toute façon, même si c'est le. C'est vrai d'ailleurs. Oui, non, mais on peut très bien imaginer une société qui fasse débuter l'année au solstice d'hiver. C'est pas absolument aberrant, mais ça ne correspond pas non plus. Astrologiquement parlant, ça n'a pas de sens. Là, le signe du Bélier est le signe de l'impulsion et du début, donc logiquement, c'est le premier jour du printemps, donc c'est le début. Mais enfin, c'est moins pire que, au moins, ça correspond à quelque chose de précis, disons. Oui. Hein, alors que quand ça correspond à une simple division arbitraire, on est encore plus décalé. Parce qu'on peut toujours discuter, interpréter en disant oui, il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi c'est pas mon cas, mais qui disent le solstice d'hiver c'est le moment où les choses reprennent parce que vous comprenez, le jour commence à regagner. Donc si vous voulez, ça c'est notre problème. On peut toujours se retomber sur ses pattes comme ça. Mais en revanche, le fait est que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs traditions chronologiques qui s'intriquent. Hein, la tradition chronologique du calendrier, qui lui-même s'émancipe par rapport à l'astronomie. Hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons un calendrier émancipé. Une tradition qui est liée au passage une tradition qui est liée aux saisons, et une tradition qui est liée aux luminaires. Et on essaye parfois de les concilier. Par exemple, effectivement, chez les juifs comme chez les chrétiens, on tient compte à la fois du fait qu'il y aura le début du printemps, et à la fois, on va quand même le raccorder avec le soleil et la lune. C'est une espèce de cote mal taillée, si vous voulez. Enfin, on raccorde plusieurs choses entre elles, plus le fait de tenir compte du dimanche qui lui renvoie encore à une autre dimension. Chez les chrétiens, le jour du soleil. Non, mais en plus qui renvoie au calendrier, au calendrier en vigueur. Oui, tout à fait. Alors donc, voyez-vous, on joue sur 3 tableaux à la fois. Hein. D'accord. Le dimanche, la pleine lune et le printemps. Et alors donc tout ça n'est pas d'une limpidité absolue. Hein. Mais disons que on a l'impression qu'on essaie de concilier plusieurs plans qui ne s'ajustent pas parfaitement. Ben, tout à fait. Pour moi, ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est que la religion a essayé de mettre dans un seul moule des choses qui, en fait, sont plus individuelles. Par exemple, moi, je suis né un 7 janvier, c'est mon début de l'année. C'est pas mon début de l'année. Mon début de l'année collectif a été arbitrairement fixé en Occident au 1er janvier. Mais mon début de l'année astrologique, elle est le 7. Ah oui. Vous voyez? Et en fait, pour moi, c'est ce que vous dites, voilà, c'est ça. D'autres dimensions. Oui, mais je faisais un rapport, parce que, en fait, la religion a essayé de proposer une solution collective avec des choses, avec des facteurs qui en fait sont mouvants. Hein, la pleine lune du Bélier, tous les ans, n'a pas lieu au même moment, quoi. C'est la raison pour laquelle Pâques, il y a des moments est très tôt dans l'année et des fois elle est extrêmement tard. Voilà. Puisque le déclencheur, en fait, c'est le premier dimanche qui suit la pleine lune. Il y a 3 critères à satisfaire en même temps. Voilà, c'est ça. Donc faire un dogme rigoureux avec des choses qui sont quand même mouvantes ou changeantes, c'est assez difficile. Alors justement, à ce propos, pour sauter un peu à un
sujet, mais qui nous renvoie, c'est le fameux problème de cyclicité en astrologie. Par exemple, quand on parle du cycle de Saturne, par exemple, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, quand on dit cycle de Saturne, ils pensent au passage de Saturne, au retour de Saturne sur la Saturne natale, par exemple. Oui, tout à fait. Bon. Alors, le Saturne natal, c'est une réalité par rapport au thème natal, mais ça n'est pas une réalité astronomique au sens où tout à l'heure on parlait de la conjonction Jupiter-Saturne, voyez-vous. Oui, mais encore une fois, c'est parce que là, vous avez tendance à nous ramener dans l'astronomie. Or, en fait, l'astrologie, c'est une question de cycle, et c'est plus relié à une symbolique. Pour moi, notamment qui pratique l'astrologie holistique, qui a travaillé dessus, je peux vous dire que le cycle des 29 ans et du retour de Saturne, c'est quelque chose d'extrêmement important au niveau spirituel. Bon, par contre, au niveau astronomique, j'irais dire, moi, pour moi, l'astrologie utilise les planètes, mais dans un sens symbolique, et se relie beaucoup plus aux entités spirituelles. Pour moi, ce n'est pas la planète Saturne qui fait qu'il y a un retour de karma. C'est pas la planète en elle-même. Dans l'élément terre, c'est la sphère de conscience de Saturne, les entités spirituelles du karma, qui sont reliées à cette sphère. Et on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les documents et les manuscrits du Moyen-Âge cette distinction qui est oubliée de nos jours, où en fait quand on parle d'une planète, ce n'était pas la planète dans son entité, son concept terrestre, mais les entités spirituelles qui habitaient dans ces sphères de conscience. Oui, donc finalement, si je vous comprends bien... Vous l'avez arrêté ou vous l'avez suspendu? Il est arrivé à sa fin. Déjà? Je sais pas. Vous étiez presque... on était... Nous sommes bavards. Non, parce qu'en fin de compte, on a parlé, on n'est même pas encore à 1 heure de temps. Alors, il n'est pas arrivé. Si, parce que là, oui, la catastrophe, c'est que vous l'avez levé. Oui. Et du coup, il repart au départ. Oui, non, j'ai fait exprès, parce qu'il été bloqué. Il était arrêté depuis un certain temps, à une image terminale. Ah non, c'est pas possible. Bon, peu importe, c'est pas dramatique. Il dure 1h35. Voilà, donc je me suis trompé, effectivement, on va l'accélérer. Donc c'est pas très grave. Je peux pas l'accélérer. D'accord, mais écoutez, c'est pas très grave, de toute façon... Si, peut-être là. Oui, on va voir. voilà. Si, voilà, on va. Je vais le mettre comme ça on le refixera. Oui, d'accord. Alors, ce que je étais en train de dire, c'est que... Parler des cycles. Non, c'est-à-dire que vous êtes... en fin de compte, tout à l'heure, vous faisiez une rapide allusion, mais je vous ai interrompu là-dessus, au jour de la semaine. Oui. Pour vous, c'est pertinent aussi les jours de la semaine. Le fait que vous soyez né le jour de la Lune ou le jour de Mercure, c'est important. Disons que, à mon avis, c'est une énergie dans le thème natal que l'on a particulièrement à travailler. Oui. Donc, oui, parce que si on part du principe que l'astrologie n'a rien à voir avec le hasard, si je nais tel jour, c'est que je suis en accord avec cette énergie, soit pour la travailler, soit pour la révéler, il y a un lien particulier, oui, à mon avis. Donc finalement, comme vous disiez, on est complètement dans le symbolisme, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui est qualifié astronomiquement, quelles que soient les raisons, fait sens. Oui. C'est-à-dire que, donc finalement, il peut y avoir plusieurs échelles, plusieurs critères astronomiques, plusieurs critères de calcul, peu importe. On prend les différents systèmes qui existent et on les relie les uns avec les autres. Oui, mais c'est ce que j'ai aimé dans l'astrologie holistique, c'est que le holos, c'est la vision globale. Voilà, au lieu de décoder, comme font certains, c'est pas un jugement où ils prennent une petite vision. Moi, ce qui m'intéresse dans l'astrologie, c'est de pouvoir avoir une vision globale, soit de ma destinée, soit de mon qui suis-je, soit du sens de la vie. Mais votre vision globale, ça justifie aussi d'avoir une vision globale de tout ce qui parle du temps cosmique, quelle que soit la forme qui est utilisée. Oui. C'est notre globalité. Oui, tout à fait. Donc la globalité du moi implique la globalité de toutes les formes d'astrologie possibles et imaginables. Oui, mais on est vraiment dans une astrologie plurielle. C'est pour ça. Pluriel pour moi n'est pas le mot. Disons que certains développent plutôt un aspect, je ne vais pas dire plus ou moins réducteur, parce que ça va être réducteur et il y aura une notion de jugement, mais je vais dire, pour moi, il y a plusieurs étages dans la sagesse astrologique, et certains... plusieurs demeurent dans la maison du Père, et certains ont envie d'ouvrir telle porte, et d'autres ont envie d'ouvrir toutes les portes, voire de monter au grenier. Oui. Moi, j'irais dire ça. Mais plutôt, pour moi, les voyants, je vais pas me faire des copains, descendre plutôt à la cave, quoi. Oui. Parce que prédire, pour moi, le futur d'un individu, c'est le réduire à une dimension
soumission à une autorité, où en plus on va lui projeter soit une non-conscience, soit des peurs, soit un jugement, et on le prive totalement de libre arbitre. Alors, Pour moi, c'est très difficile de prévoir un événement. Voilà. À la limite, malheureusement, si on prévoit un événement, c'est que la personne n'a pas changé. Et en même temps, il va y avoir un événement, il va y avoir par exemple un transit de Pluton sur Vénus, mais à quel niveau de conscience la personne va-t-elle le vivre? Ça, l'astrologue, notamment voyant, il empêche la personne de le vivre à différentes. On peut le vivre dans le rejet, on peut le vivre dans la destruction, on peut le vivre dans la remise en question, on peut le vivre dans la transformation, on peut le vivre dans l'initiation, on peut le vivre dans le changement, on peut le vivre dans l'élévation. Et ça, en fait, dans le thème natal, on ne va pas le voir. Ça va dépendre de la conscience de la personne. Donc ça nécessite un dialogue, voire même une certaine écoute, une intériorité. Pour moi, on peut donner l'esprit et l'essence de l'année, par exemple, dans une révolution solaire. Il n'est pas juste qu'on donne des actes, et en plus, souvent, ils sont réducteurs et ils ne se passent pas, quoi. Alors donc, effectivement, vous touchez à cette question que je ne voudrais pas esquiver, de la prévision en astrologie. Bon, alors moi, ce que vous me dites me paraît un peu paradoxal, parce que il semble difficile d'échapper à la prévision en astrologie, dès lors que, même quand on fait un thème natal, d'abord, premièrement, vous me disiez tout à l'heure l'importance du retour de Saturne. Oui. Qui est quand même, donc on peut faire une prévision sur le retour de Saturne. Non. Enfin, on peut dire, alors sans donner au mot prévision un sens trop fort, c'est-à-dire on peut dire que le retour de Saturne va être marquant dans la vie de la personne. C'est pas la même chose, ça c'est un constat. Oui, mais enfin, c'est une prévision. C'est une réalité. Non, si je vous dis, là, par exemple, si vous allez bientôt vous rapprocher de votre second retour de Saturne, si je comprends bien. Tout à fait, mais ça je suis d'accord, mais c'est pas une prévision pour moi. Non, par contre, si vous me dites qu'il va là. m'arriver quelque chose, un accident, une destruction, que ma maison va prendre feu, que ma femme va partir, ça c'est une prédiction. Ah d'accord. Le fait pour moi, l'astrologie est reliée à des rythmes et destinées. D'ailleurs, c'est encore un livre de Pierre Lassalle qui est pour le commun des mortels, mais je trouve magnifique parce que justement, il donne une vision plus élevée de certains passages de la vie. Et en fait, par là, un premier retour de Saturne, c'est l'être humain, dans son essence spirituelle, qui devient mature et qui va donc se confronter à l'adultat dans sa vie. Donc effectivement, on sait que sur une durée de 1 à 3 ans, aussi entre 1 et 3 ans, il va vivre des choses plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles, suivant la conscience qu'il va avoir. Parce qu'il va être défié, en fait, à changer des choses. Oui, enfin, on peut alors parler quand même d'une prévision. Non, moi je vais parler que je vais mettre en garde la pronostic, c'est quoi? C'est comment vous pouvez appeler le fait de dire que des choses, un certain type de choses vont arriver dans un certain temps. Monsieur, alors pour moi, c'est comme lorsque je prends l'autoroute pour aller en Normandie. Je sais que je vais avoir un péage à tel endroit, puis un autre péage à tel endroit. Je vais avoir quelle est l'expression que vous utiliseriez pour parler de l'avenir? Parce que vous parlez de l'avenir quand même. Alors, tout dépend ce que l'on appelle prévoir l'avenir. Si vous m'appelez prévoir l'avenir, il va vous arriver, Christian, telle ou telle chose, ça c'est une prévision, c'est de la voyance, je trouve que ce n'est pas juste. Comment faut-il parler dans les fameux moi je vais dire que lorsque, effectivement, je rencontre quelqu'un et qu'on échange, suivant ce qu'il vit, je vais me situer dans la septaine où il est, puisque, bon, vous parlez du rythme de Saturne, mais en fait, l'âge de raison, la puberté, ah oui, il y a ça aussi. C'est 4 x 7, 28, oui. Grosso modo. Donc, je vais me situer dans le rythme des septaines, dans sa destinée, et je vais, en fonction de son thème, me rendre compte à quelle période il est. Et donc, effectivement, si vous avez un retour de lune noire, ou une inversion des nœuds, ou un retour de Saturne, ou un retour de Jupiter, il va vous arriver tel et tel événement. Oui. Non pas que je vais expliquer à la personne, mais je vais lui expliquer pourquoi elle vit soit des remises en question, soit des appels à se bouger, qui sont en fait des appels à s'aligner sur sa destinée. Je vais lui expliquer qu'elle est dans une période particulière de sa vie où il y a une orientation, où elle est peut-être invitée à passer à l'étage au-dessus. Le principe des septaines. Quel est le mot que vous utiliseriez pour désigner ce travail? Mais c'est pas à l'avenir, c'est le temps présent. C'est donner la vie est faite pour moi de rythme, et la destinée ne descend pas d'un coup, elle descend progressivement dans la vie. Et donc, vous m'avez parlé fort justement d'un moment important dans la destinée qui est le retour de Saturne. C'est un moment important. Or, les gens souvent ignorent ce moment important. Donc, on peut expliquer
non pas ce que vit la personne, mais en faisant le lien avec son thème, on peut lui expliquer qu'effectivement, à ce moment-là, il faut qu'elle soit prudente, qu'elle a des choses peut-être à assumer au niveau de la C'est responsabilité. la à changer. prévention, c'est quoi? C'est donner une mise en explication garde. aux événements. Il y a un aspect non pas mise en garde parce que ça pourrait faire peur, mais on va donner une explication. Il y a des moments, on a des défis, il y a des moments où on est là pour intégrer des défis. Il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous, des rendez-vous karmiques, Des prises de rendez-vous. Des rendez-vous. Moi, je sais que si je prends l'autoroute... Un agenda. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de rythme et destinée. Je sais que si je prends l'autoroute pour aller à Trouville, j'ai 4 péages. Je vais expliquer symboliquement que il y a un moment, si je ferme les yeux et que je conduis à 180,